Électrocardiogramme. Selon le bilan, les sapeurs-pompiers sont amenés sur prescription médicale à réaliser un électrocardiogramme, dit ECG. Pour réaliser celui-ci, vous disposez d'un câble patient, 4 brins appelés dérivation frontale, d'un câble patient, 6 brins appelés dérivation précordiale, d'électrodes et d'un rasoir. Les électrodes doivent être raccordées avant de les positionner précisément sur le thorax de la victime. Rasez tous les poils des zones où seront collées les électrodes. Le respect de l'intimité corporelle de la personne reste une évidence. Pour commencer, placez C1 dans le 4e espace intercostal, sur la droite du sternum. C2 sera positionné dans ce même 4e espace intercostal, sur la gauche du sternum, en regard de C1. C4 dans le 5e espace intercostal, sur la ligne médio-claviculaire. C6 dans le même 5e espace intercostal, sur la ligne axillaire moyenne. C3 à mi-chemin sera placé entre C2 et C4. Enfin, C5 dans le 5e espace intercostal, sur la ligne axillaire antérieure. L'électrode jaune est positionnée face interne, poignet gauche. L'électrode rouge face interne, poignet droit. L'électrode noire face interne, cheville droite. L'électrode verte sera positionnée face interne, cheville gauche. Si les poignets et chevilles ne sont pas accessibles, il est possible de les positionner sur les épaules et les hanches. Afin d'optimiser la qualité de l'enregistrement, demandez à la victime de fermer les yeux. Pour lancer l'analyse, appuyez sur le bouton ECG. Un cercle rouge indique si une électrode présente une anomalie. Celle-ci corrigée, cliquez sur Suivant. Le DGT7 communique en temps réel avec la tablette, ce qui permet d'envoyer le tracé de l'électrocardiogramme à l'équipe médicale. Pour cela, commencez par cliquer sur l'onglet Moniteur. Sélectionnez ECG. Le tracé apparaît sous forme de fichier. Cliquez sur celui-ci pour l'afficher. Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran liste des ECG et cliquez sur Transmission. Pour transmettre le tracé à l'équipe médicale, sélectionnez Envoi en interne et SAMU. Le tracé s'enregistre dans les pièces jointes. Vous pouvez le retrouver en cliquant dans l'onglet Médical. La lecture de l'ECG par le médecin nécessite de réaliser un tracé de bonne qualité. La survenue de mouvements, de frissons ou de vibrations peut perturber le signal électrique et l'interprétation du médecin. En balayant l'écran avec le doigt, les équipes médicales pourront analyser les différentes dérivations. Cliquez sur Fermer pour obtenir le tracé en temps réel. Pour revenir à l'écran principal, balayez l'écran de droite à gauche. Le bon conditionnement du câble est très important au risque de détériorer celui-ci. Voici la seule technique à utiliser. Reportez-vous à la fiche technique pour plus d'informations.